Voilà, un chant qui introduit bien le message qu'on va partager ensemble ce matin. Un peu comme une prière, en tout cas je l'espère, dans nos cœurs, vient toucher ma vie. C'est ça dont nous avons besoin. Quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et que tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Alors, je cède à toi. Parce que parfois, dans nos vies, il y a des luttes pour accepter d'écouter, d'entendre ce que le Seigneur veut aussi nous dire. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Je veux laisser mes peurs derrière moi. Parce que parfois aussi, on a peur de s'approcher du Seigneur. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau, à toi. J'ouvre mon cœur. Le titre du message que je vous propose ce matin, c'est « As-tu vu la main de Dieu dans ta vie ?» Nous allons voir ensemble ce que cela veut dire et comment on peut bien répondre à cette question, qui sous-entend plutôt « As-tu saisi la main de Dieu pour diriger ta vie ?» As-tu saisi la main de Dieu pour diriger ta vie? À travers cette question, je ne dis pas seulement « As-tu vu la protection de Dieu ?» ou l'exaucement, ou la bénédiction. Mais j'aimerais nous inviter à comprendre beaucoup plus que cela. As-tu vraiment compris comment Dieu est celui qui te tend la main pour que tu puisses la saisir? La semaine dernière, lorsque nous avons partagé le message, on avait échangé autour de cette image bien connue, cette peinture qui représente la création d'Adam. Avec, bien sûr, on peut ne pas être d'accord sur tout ce qu'on voit, mais ce qui était remarquable, c'est la main tendue de Dieu qui fait un effort pour toucher l'homme et l'homme qui est tellement nonchalant pour saisir la main de Dieu. As-tu saisi la main de Dieu pour diriger ta vie? Pas comme un top-là, mais plutôt comme un enfant qui confie sa vie et sa main dans celle de son Père. Il y a ce texte remarquable du prophète Ésaïe qui parle d'Israël, de Sion, mais qu'on peut tout à fait reproduire pour nous, puisqu'il y a des textes similaires dans le Nouveau Testament. Les gens s'interrogent en disant, est-ce que Dieu nous a abandonnés? Et Dieu répond en disant, mais une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle l'oublie. Malheureusement, ça arrive. Ça paraît incroyable. C'est contraire à notre nature, mais ça pourrait arriver. À supposer qu'elle l'oublie, moi je ne t'oublie pas. J'ai gravé ton nom, j'ai ton nom gravé sur les paumes de la main. Et dans le Nouveau Testament, Jésus nous dit que les brebis que Dieu lui a données leur donnent la vie éternelle, elles ne périront jamais, nul ne pourra les séparer de sa main, les enlever de sa main. Ce qui veut dire qu'à travers ce message, on va essayer de réfléchir où on en est avec Dieu et que c'est pour nous, chacun, l'occasion de saisir pleinement cette main de Dieu qui nous est tendue, fermement, avec un Dieu qui, lui, jamais ne nous lâchera. Nous allons poursuivre la découverte, la réflexion autour de la prière de Jésus que Jésus a faite devant ses disciples avant d'être arrêté et de vivre ce temps particulier qu'on appelle la Passion. Et on va considérer ensemble ce matin simplement 3 versets, très simples et très profonds. On sait que Jésus a beaucoup passé de temps à prier. La Bible montre que Jésus souvent se retirait à l'écart pour prier. Par contre, on a très peu de prières de Jésus. Je pense qu'on en a juste 4. Quand il a ressuscité Lazare, où il a prié en remerciant déjà Dieu à l'avance, il lève les yeux en haut et il dit « Père, je te rends grâce, tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Il a prié avant le dernier repas pour dire « Seigneur, est-ce que tu peux éloigner de moi cette heure? Mais c'est pour ça que je suis venu, alors glorifie ton nom. » Il a prié
après le repas dans le jardin de Gethsémanée. C'était difficile pour accepter de faire pleinement ce que Dieu veut, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et il nous a laissé quelques mots sur la croix aussi, bien sûr, et puis cette prière de Jean 17. Ça veut dire que l'étude de cette prière est particulièrement intéressante pour nous. Donc Jean chapitre 17, les versets 6 à 8. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alors, avant de considérer ensemble 4 éléments particuliers de ce passage qui est utile pour nous à travers cette question, as-tu saisi la main de Dieu pour diriger ta vie? J'aimerais faire une remarque sur la prière de Jésus. J'ai eu l'occasion de dire les fois précédentes que cette prière nous concerne pour 2 raisons. La première, parce que Jésus doit être un modèle pour nous. Il n'est pas seulement le sauveur, mais il est aussi le chemin. Il est celui qui nous montre comment vivre les choses avec Dieu. Et en ce sens, c'est intéressant. Mais j'ai aussi dit que la prière de Jésus nous concernait parce que dans sa prière, il a prié pour lui, pour ses disciples et pour les croyants à venir. Ça veut dire qu'au fond, j'espère qu'elle nous concerne. Parce que ça veut dire que cette prière ne concerne que ceux qui ont finalement saisi la main de Dieu pour diriger leur vie. Je suis heureux de m'approprier cette prière. Et je suis heureux de m'approprier son exaucement. On va partager la suite les prochaines fois. De m'approprier son exaucement pour ma vie. Oui, j'ai vu la main de Dieu maintes et maintes fois, encore hier. On a vécu un enterrement auprès d'un oncle de Sandrine qui est décédé en quelques mois d'un cancer foudroyant, à 62 ans, c'était difficile. Un homme qui était très loin des choses de Dieu et à qui, miraculeusement, on a eu l'occasion de rendre témoignage, qui a vraiment changé d'attitude. Il est passé d'un homme angoissé à un homme paisible et il l'a dit. Et les gens, même une dame hier qui m'a parlé après l'enterrement, parce que j'ai eu l'occasion de prêcher, elle m'a dit qu'un jour, elle était allée le voir et quand elle était repartie, elle s'est dit, mais on dirait qu'il est devenu chrétien. Elle était surprise par rapport à ce qu'elle savait de lui. Il avait vraiment trouvé la paix. Donc on peut dire qu'on voit la main de Dieu, aussi quand cette semaine, une chrétienne qui est venue une fois ici, il y a 3 ou 4 ans de ça, et qui maintenant régulièrement envoie un don pour soutenir l'Église. Elle dit, moi j'ai à cœur Épinal, je prie pour vous, et j'ai à cœur Épinal, donc c'est un encouragement. Mais la question de fond, c'est est-ce que j'ai saisi la main de Dieu pour diriger ma vie? 4 éléments à retenir de cette prière. La première, c'est que la mission de Jésus est claire et l'attitude de Jésus, elle est lucide. Jésus a une chose en tête, la gloire de Dieu, que Dieu soit glorifié dans sa vie, parce qu'il a conscience que la gloire de Dieu le concerne. Il a quitté la gloire, il va repartir dans la gloire, sa vie sert à glorifier Dieu. Et il sait d'où il vient, il sait où il va, il est venu pour accomplir une œuvre, c'est pour ça qu'il n'a eu de cesse de dire que ta volonté soit faite, de nous enseigner à faire la même chose. Et il a pleinement accompli l'œuvre que Dieu lui a demandé de faire. Et sa prière en dit long. Elle en dit long sur la lucidité de Jésus concernant sa mission, comme la prière en dit long sur nous. Soit on prie pas, soit on prie uniquement pour des bénédictions, sans à un moment donné avoir ce qu'on a chanté, change mon cœur, ou Seigneur, viens toucher ma vie, que je m'approche davantage de toi, parce que on a partagé ensemble la vie éternelle. C'est de connaître Dieu, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et donc Jésus est là, et il a clairement
compris sa mission, c'est faire connaître aux hommes Dieu, révéler aux hommes qui est Dieu, la personne de Dieu. Il est venu montrer qui est le Seigneur. Dans la Bible, le nom caractérise la personne de Dieu. C'est pour ça que Moïse, quand Dieu lui a parlé, il lui a dit « C'est quoi ton nom, toi qui me parles ?» Que Dieu a pu répondre « Je suis », c'est-à-dire l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. Et c'est aussi pour ça que quand Moïse, plus tard dans sa vie, va demander à Dieu de lui assurer qu'il est encore là à ses côtés pour conduire le peuple, qui venait de traverser quand même des moments compliqués, et qu'il va dire « Mais fais-moi voir ta gloire », Dieu va lui prononcer son nom, et son nom, ça révèle sa personne, l'Éternel. L'Éternel, un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. À travers sa vie, Jésus a révélé qui est Dieu. Alors il a révélé la puissance de Dieu, son autorité sur la nature. Il a par exemple calmé la tempête, sur la mort. Il a par exemple ressuscité Lazare, sur les puissances démoniaques, sur la maladie. Il a révélé l'autorité de Dieu sur qui respectait les lois de la nature, mais qui avait une connaissance qui nous dépasse, son omniscience. Par exemple, il rencontre un homme, il s'arrête et il l'appelle par son nom, Zachée, hâte-toi de descendre. Ou en montrant qu'il savait ce que les hommes étaient en train de penser, ou même peut-être ce qu'ils avaient prié. Quand il voit Nathanaël, il dit dans celui-ci, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mauvais. Et Nathanaël lui dit, mais d'où me connais-tu? Et Jésus répond, tout à l'heure, quand tu étais sous figuier, je t'ai vu. Et pour Nathanaël, le fait qu'il ait dit ça, c'était une révélation. Il s'est passé quelque chose que nous ne savons pas sous ce fameux figuier, mais quand Nathanaël entend cette parole, tout de suite, il dit, se tourne vers Dieu pour l'accepter, pour saisir cette main pour diriger sa vie. Il a conscience des souffrances, des questions qu'il y a dans le cœur de l'homme, de l'hypocrisie, de la folie, de la religion et du pouvoir. Il a manifesté la grâce envers les hommes en prenant sur lui sa maladie. Il a montré la sainteté de Dieu, il a montré l'amour de Dieu qui pousse l'homme à la repentance et qui ne veut pas que l'homme soit sauvé. Mais il a surtout montré que Dieu n'est pas spectateur de nos vies, mais acteur. Dieu agit dans le monde. Il soutient toutes choses. Et il agit pour toucher et attirer à lui des hommes et des femmes. Mais Jésus montre aussi sa grande lucidité. Il parle ici de ce que Dieu lui a donné. Parce qu'il sait très bien qu'il y aura des sympathisants qui ne saisiront pas la main de Dieu. Il sait aussi qu'il y aura des rebelles qui ne voudront pas entendre parler. Certains changeront, heureusement, mais d'autres persévéreront dans leur dureté. Il sait qu'il y aura des hypocrites, mais il est lucide et il laisse à l'homme le choix de le choisir. Quand, à un moment donné, il parle avec la foule, des personnes se retirent de lui, il se tourne vers ses disciples et leur dit « Vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» C'est là que Simon-Pierre va dire « Mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Il a laissé l'homme le libre arbitre, le choix de sa vie, pour sa vie. Les trois prochains points caractérisent en fait la situation de ceux que Dieu a donnés à Jésus. Parce que ici, il est question clairement d'un cadeau que Dieu a fait à Jésus. Ce cadeau, c'est ceux qui l'acceptent. Il parle de ceux que Dieu lui a donnés comme un cadeau. Est-ce que vous avez déjà réalisé que vous êtes un cadeau? Vous êtes un cadeau, oui, de Dieu à Jésus. Nous sommes un cadeau de Dieu à Jésus si
nous acceptons de le laisser diriger notre vie. Donc, la première caractéristique de ces gens qui sont ce cadeau que Dieu a donné à Jésus, eh bien, ils ont entendu, reçu et accepté la parole de Jésus. Ils ont entendu, reçu et accepté cette parole. C'est tout le thème de la parabole du bon berger, où Jésus dit qu'il est comme un bon berger prêt à sacrifier sa vie pour ses brebis, mais que ces brebis, ce qui les caractérise, c'est qu'elles entendent sa voix et elles l'écoutent et elles le suivent. Il connaît ses brebis par leur nom. Il leur donne la vie en abondance. Il les précède, mais elles entendent et elles suivent sa voix. Les Juifs l'entourèrent, Jean chapitre 10, et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Personne ne les enlèvera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne les ravira de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et la question qui se pose à nous ce matin, c'est voulons-nous entendre sa voix pour écouter ce qu'il veut nous dire? Et puis le suivre, saisir sa main et avancer. Ceux que Dieu a donnés à Jésus sont ceux qui ont entendu, reçu et écouté sa parole. La deuxième chose que souligne le Seigneur ici, c'est qu'ils ont reconnu dans leur vie la main de Dieu. Tout vient de toi. Je dis souvent à des personnes que Dieu n'a pas commencé à s'intéresser à nous le jour où on vient à l'église, ou le jour où on commence à prier. Et souvent, quand on regarde dans la vie des hommes et des femmes, quand ils acceptent de s'ouvrir, on s'aperçoit que dans leur vie, ça a été jalonné de plein de fois où, finalement, Dieu les a cherchés. Dieu a tendu la main vers eux. Et à un moment donné dans nos vies, il faut reconnaître, oui, c'est vrai, je comprends que Dieu me cherche. Je comprends que Dieu a dirigé des circonstances. Il a mis sur ma route des personnes. Il faut reconnaître la main de Dieu derrière certains événements particuliers, parce que Dieu qui connaît tout à l'avance appelle, justifie et glorifie ceux qu'il a donnés à Jésus. Il tend la main et la question importante, c'est voulons-nous saisir sa main? Pas seulement sa bénédiction, ça il y a beaucoup de gens qui sont d'accord, mais saisir sa main pour accepter qu'il puisse conduire notre cœur et notre vie. Cette semaine, en parlant avec Marie, me faisait part d'une prière qu'elle a faite début de l'année 2019, où elle a dit « Mon Seigneur, je voudrais maintenant que tu prennes ma vie en règle, ma vie en main, etc. » Et elle dit « Mais je vois combien Dieu a mis et a fait de choses dans ma vie cette année, c'est impressionnant. » Et des fois, elle dit à Dieu un petit peu doucement « Stop !» Ça fait beaucoup. Parce que quand on prie une prière comme ça, Dieu l'exauce. Hein. Dieu l'exauce. Si on demande au Seigneur de conduire et de prendre notre vie, il l'exauce. La troisième et dernière chose qui est soulignée ici, c'est que ceux qui sont le cadeau que Dieu a donné à Jésus ont compris qui est Jésus et ils ont cru. Jésus est venu pour nous, envoyé de Dieu. C'est le thème de tout cet évangile qui commence en nous disant « Au commencement était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle est venue comme une lumière chez les hommes, chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnue. Mais à ceux qui l'ont reconnue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et cet évangile se termine en disant qu'on aurait pu écrire des tas de choses, mais que ces choses qui ont été écrites sont là pour nous permettre de découvrir qui est Jésus. Et en comprenant qu'il est le Christ, nous ayons la vie en son nom. La lumière qui est venue pour révéler qui est Jésus. Vous comprendrez qu'il n'y a pas de salut sans sauveur et qu'il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus. Ils ont reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru.
que tu m'as envoyé. Hier, après le service, j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de gens qui sont venus me poser des questions. Et en particulier, il y avait une jeune fille, une jeune femme, oui, on peut dire, qui n'avait pas assisté. Ses parents lui ont dit, voilà, c'est lui qui a parlé, les pasteurs, etc. Donc après, on s'est retrouvés à parler tous les deux, et elle me disait, qu'est-ce qui me prouve que vous avez raison, pourquoi il y a plein de dieux, les gens s'inventent des dieux, puis on a parlé, il y a des éléments de réponse à donner à toutes ces questions, et elle me dit, mais Jésus, pourquoi il est venu il y a 2000 ans? Je dis, mais Jésus, si vous lisez la Bible, vous verrez qu'il est venu au temps marqué par Dieu. Quand le temps était prêt, quand un certain nombre de choses étaient mises en place. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il a accompli entre 300 et 400 prophéties de l'Ancien Testament. Il est venu au temps marqué, de la manière marquée par Dieu, au lieu marqué par Dieu. La petite ville de Nazareth, de Bethléem, il a été élevé à Nazareth. Il a accompli, et il est mort au moment où Dieu l'a décidé. C'est pour ça que tout au long de la Bible, on voit Jésus qui dit « Mon heure n'est pas encore venue », puis après « Mon heure est venue », qui nous montre que Dieu tient le monde entier entre ses mains. Et j'ai invité cette jeune fille à lire un livre. Je lui ai dit, tu n'as qu'à lire ce livre « Jésus l'enquête », qui a été écrit par un journaliste d'investigation. Tu verras, cet homme, il a cherché à démontrer que tout ça c'était faux, et il a, à la fin, en contactant des docteurs, des historiens, de toutes sortes de pays différents, de professions différentes, il en est arrivé à la conclusion, Jésus, c'est bien celui qui est sorti de Dieu, c'est bien celui que Dieu a envoyé pour nous sauver. Conclusion, as-tu saisi la main de Dieu dans ta vie? La main de Dieu pour diriger ta vie, comme cet enfant qui saisit fermement la main de son Père. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour être sauvé, mais il faut avoir saisi la main du Seigneur dans son cœur et dans sa vie. La main d'un Père qui nous dirige pour sa gloire, dont on fait la fierté, parce que nous sommes son cadeau pour Jésus, son Fils bien-aimé. Ce n'est pas rien d'être la brebis du Seigneur. C'est un privilège, c'est une grâce. Entendre sa voix pour nous conduire. Avoir réalisé qu'il a payé pour nous le prix, afin que nous puissions être sauvés. Je vous invite à prier ensemble. Merci Seigneur, parce que nous avons pu vivre et partager ensemble. Je sais que tu nous aimes chacun et que tu nous cherches. Pas simplement pour qu'on croie, mais tu nous cherches pour qu'à un moment donné, nous puissions pleinement te confier notre vie et saisir pleinement ta main pour nous diriger. Seigneur, je prie pour que dans les luttes, les questions, les peurs peut-être qu'il y a encore dans le cœur de l'un ou de l'autre ce matin, Seigneur, ces choses s'arrêtent pour que dans la paix de ce moment, ta main puisse être saisie, la mise en règle de sa vie devant toi. Parce que Seigneur, c'est ce que tu veux pour notre bonheur. Amen.